Je me suis réveillé avec le goût du sang dans la bouche. Ce goût métallique qui imprègne l'air quand la lame tranche la chair. Quand la vie s'écoule comme un vin rouge renversé sur les pavés de Montmartre. Mon cœur, que je croyais arrêté net sous les balles de ces salauds, battait à nouveau. Furieux. Dans la poitrine d'un corps que je reconnaissais à peine, le mien. 20 ans plus tôt. Avant qu'il ne me brise. Et dans cet instant suspendu. Alors que les sirènes hurlaient encore dans mes oreilles comme un écho du passé. Je sus que ce n'était pas la fin, c'était le début de leur fin à eux. Paris. Cette garce impitoyable m'avait recraché du ventre de la mort. J'étais mort. Oui. Assassiné dans une ruelle sombre près du pont des Arts. Trahi par l'amour et l'ambition. Un journaliste lambda devenu bouc émissaire d'un scandale qui puait la corruption jusqu'aux Élysées. Élise. Ma femme. Celle qui jurait sur la scène que notre amour était éternel. M'avait vendu pour un poste au Figaro et les caresses d'un autre. Et Victor? Mon mentor? Ce serpent en costume 3 pièces. Avait effacé mes enquêtes sur le trafic d'armes qui irriguait les banlieues. Préférant les pots de vin aux vérités qui brûlent. Il m'avait accusé de tout, vol de documents. Chantage. Même un meurtre bidon pour couvrir leurs traces. J'avais fini par avaler le canon de mon propre revolver. Ou du moins c'est ce qu'ils avaient fait croire au monde. Mais maintenant, je revenais. Pas pour pardonner. Pour détruire. Le choc de la résurrection me frappa comme un coup de tonnerre sur la tour Eiffel. J'ouvris les yeux dans mon ancien appartement du Marais. Celui au plafond haut et au parquet qui craque comme des os brisés. L'odeur de café brûlé et de croissants frais flottait dans l'air. Un matin d'octobre 2023. 3 mois avant la nuit fatidique. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me renvoya un visage juvénile. Sans les rides creusées par les nuits blanches et les mensonges. J'avais 32 ans à nouveau. Le corps souple d'un homme qui court encore après les scoops au lieu de fuir les balles. Mais dans mes yeux, il y avait l'abîme, la mémoire de la trahison. Intacte. Gravée comme une cicatrice invisible. Je m'assis sur le bord du lit. Les mains tremblantes. Comment? Pourquoi? Était-ce un rêve? Une hallucination née du désespoir? Non. Je sentais la chair neuve de mes paumes. Les battements réguliers de mon pouls. Et puis, il y avait les flashs, Élise riant dans les bras de Victor lors de notre dernier dîner. Feignant l'inquiétude quand les flics avaient fouillé mon bureau. Il était instable. Inspecteur. Les deadlines l'ont brisé. Instable. Moi. Qui avait déterré le pot euro sur leur réseau armes volées aux arsenaux militaires. Revendu au cartel via des ENG fantoches. Un secret qu'ils avaient enterré avec mon corps. Ou du moins ce qu'il en restait. La rage monta. Lente. Comme la marée qui monte sur la plage de Deauville. Pas une rage aveugle. Non. Celle d'un homme qui a vu l'enfer et en est revenu armé. J'allais les laisser croire que tout recommençait comme avant, le couple parfait. La carrière ascendante au monde. Mais cette fois, je tiendrai les ficelles. Première étape, infiltrer à nouveau l'enquête. Mais en semant le doute. Pas de violence brute, pas encore. La vengeance française est un art subtil. Un poison distillé dans le vin. Un scandale qui ronge comme la syphilis sous les lustres de Versailles. Je sortis dans les rues du Marais. L'air frais me fouettant le visage comme une gifle bienvenue. Les passants pressés. Les bistrots où l'on sirote un expresso en lisant Le Parisien. La tour Eiffel qui pointe au loin comme un doigt accusateur. Tout était identique. Et pourtant si faux. Je m'arrêtai à un kiosque.
Acheter un journal. La une hurlait sur un autre scandale, corruption dans les contrats d'armement. Mon enquête d'origine. Avant qu'il ne la sabote. Un sourire froid étira mes lèvres. C'était le moment. J'appelai Élise. Ma voix feignant l'enthousiasme amoureux. Chérie. J'ai une piste énorme. Rejoins-moi ce soir au Pont-Neuf. On fête ça. Elle arriva. Radieuse. Dans sa robe rouge qui moulait ses courbes comme une promesse de paradis. Ses cheveux châtains cascadaient sur ses épaules. Et ses yeux bleus pétillaient d'une innocence feinte. « Qu'est-ce qui t'excite tant ? » Mon amour, demanda-t-elle en m'embrassant. Ses lèvres chaudes contre les miennes. Je la serrai contre moi. Sentant son parfum de jasmin, le même qui embaumait la chambre d'hôtel où elle avait couché avec Victor pour sceller mon arrêt de mort. Une source anonyme. Des documents sur un trafic d'armes. Ça pourrait nous propulser au sommet. Son sourire vacilla une fraction de seconde. Imperceptible pour quiconque n'avait pas vu la trahison de l'intérieur. Mais moi. Je l'avais vue, les nuits où elle photocopiait mes notes pour les livrer à Victor. Les murmures au téléphone tard le soir. C'est risqué. Non. Et si c'était un piège? Sa voix était douce. Mais je décelais la peur sous-jacente. Parfait. Nous marchâmes le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire. Je lui racontais des bribes. Des mensonges habilement tissés avec des vérités à demi enterrées. Imagine, un article qui fait trembler le Quai d'Orsay. Toi et moi. Star du journalisme. Elle hocha la tête, serrant mon bras. Mais je voyais ses yeux scruter les ombres. Calculant déjà comment me doubler. Ce soir-là. Dans notre lit. Elle se donna à moi avec une ferveur renouvelée. Comme pour ancrer son emprise. Je la laissai faire. Mes mains sur sa peau. Mais mon esprit ailleurs, comptant les jours jusqu'à ce que je la brise. Les semaines suivantes furent un ballet macabre. Au bureau du Monde. Victor m'accueillit comme un fils prodigue. Benoît. Mon garçon. Cette piste sur les armes. C'est du lourd. Mais prudence. 1. Les puissants n'aiment pas qu'on gratte leurs plaies. Son sourire carnassier. Ses yeux porcins derrière les lunettes rondes. Il avait 50 ans. Bedonnant. Avec une cravate Hermès qui masquait à peine la sueur de la culpabilité. Je feignis l'admiration. Lui tendant des dossiers falsifiés, des preuves fabriquées pour la pâter. Patron. Regardez ça. Des transferts bancaires vers des comptes offshore. Liés à des ONG que vous connaissez bien. Il pâlit. Mais se reprit vite. Intéressant. Je vais vérifier avec mes contacts. Ces contacts, les mêmes flics corrompus qui m'avaient arrêté dans ma vie précédente. Je le laissai mariner. Semant des rumeurs dans les couloirs, Victor touche sa bille sur ce coup. Les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre dans les cafés du quartier latin. Mais la trahison. La vraie. Rampait en moi comme un ver. Je commençai à collecter, photos d'Élise avec Victor, prises discrètement lors de leur rendez-vous professionnel. Enregistrement de leurs appels. Où elle chuchotait des détails sur mes avancées. Et le secret enfoui, le meurtre qu'ils avaient couvert. Pas le mien. Non. Celui d'un whistleblower. Un jeune analyste des renseignements. Poussé du toit de la tour Montparnasse par des mains gantées. J'avais les preuves. Autrefois, un enregistrement audio volé. Détruit par Victor. Mais maintenant. Je le recréais. À quand les serveurs avec des compétences apprises dans l'au-delà ou du moins affinés par la haine.
La première fissure apparut lors d'un gala au Louvre. Élise. Sublime en noir. Au bras de Victor pour réseauter. Je les observais de loin. Un verre de Bordeaux à la main. Le vin amer comme le fiel. Elle rit à une de ses blagues grasses. Sa main sur son épaule. Je m'approchai. Toasting avec un sourire. À nos victoires futures. Victor toussa dans son verre. Élise rougit. Feignant la surprise. Benoît. Tu es là. Le jeu continuait. Ce soir-là. Rentrant seul. Je franchis la première ligne rouge. Une décision controversée, je contactai un ancien informateur. Un voyou des banlieues. Karim. Que j'avais jadis protégé. J'ai besoin d'un service. Quelque chose de sale. Il rit au téléphone. Toujours le même. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Effrayer quelqu'un. Sans trace. La vengeance n'était plus seulement verbale, elle saignait déjà. Karim agit vite. Le lendemain. La voiture de Victor fut incendiée dans son garage souterrain. Près des Champs-Élysées. Pas de blessés. Juste des flammes qui léchèrent le cuir italien et les secrets dans le coffre. La police parla de vandalisme. Mais Victor savait. Ses yeux injectés de sang lors de la réunion d'équipe, c'est un avertissement. Quelqu'un nous piste. Je hochai la tête. Compatissant. Il faut accélérer l'enquête? Patron. Avant que ça dégénère. Élise. Elle. Craqua la première. Allongée à mes côtés. Elle murmura dans le noir, Benoît. J'ai peur. Et si on arrêtait? On pourrait partir. Toi et moi. En Provence. Sa voix tremblante. Ses doigts sur ma poitrine. Je la serrai. Murmurant des promesses vides. Mais intérieurement, je riais. La peur était mon allié. Le nœud se resserra en novembre. J'avais reconstitué le puzzle, le trafic d'armes n'était qu'une branche. Le cœur, un réseau impliquant des ministres. Finançant des campagnes électorales avec du sang africain. Victor était le pivot. Élise Samuel pour les documents. Et le meurtre du whistleblower? Signé de leurs mains. Lors d'une réunion à l'hôtel de Crillon. J'avais l'enregistrement. Volé à un serveur compromis. Il murmurait la confession de Victor, le gamin en savait trop. Un accident. Élise. Juste un petit accident. La tension montait. Palpable comme l'humidité automnale. Au bureau. Les regards fuyants. Les portes closes. Je publiai un premier article anonyme sur un blog obscur, Le fantôme du Louvre, quand les armes tuent en silence. Ça fit des vagues. Relayé par Libération. Victor paniqua. Convoquant une crise. Qui a leaké ça? Benoît. C'est toi. Je le fixais? Impassible. Pourquoi moi? Patron? Je suis de votre côté. Mais la nuit? Seul. Les doutes me rongeaient. Étais-je un monstre? Revivre pour tuer l'âme de ceux que j'aimais? Non. L'amour était mort avec moi. Ceci était justice. Pure et impitoyable. Le climax approchait. Noël 2023. Sous les guirlandes des grands boulevards. J'invitais Élise à un dîner romantique autour d'argent. Vue sur Notre-Dame. Encore noircie par l'incendie. Je t'aime? Dis-je. Levant mon verre. À nous.
Elle sourit. Mais ses yeux étaient hantés. Benoît. Il y a quelque chose que je dois te dire. Les mots restèrent suspendus quand mon téléphone vibra, un message de Karim. C'est fait. À l'aube, Victor trouva son bureau ravagé. Ses disques durs effacés. Ses comptes vidés par un virus que j'avais codé. Il hurla au sabotage industriel. Mais les flics flairaient l'intérieur. Élise. Paniquée. Me confia enfin, c'est Victor. Il m'a forcé. Le trafic. Tout. Mensonge. Je le savais. Mais je feignis la compassion. On va l'arrêter ensemble. La trahison finale fut mienne. Le 15 décembre, je les attirai au pont des Arts. Là où j'étais mort. La neige tombait. Fine. Comme des cendres. J'ai les preuves définitives. Dis-je, tendant une enveloppe. L'enregistrement du meurtre. Victor bondit. Livide. Où as-tu eu ça? Élise pleura, Benoît. Pardonne-moi. J'ai eu peur. Twist, alors qu'il suppliait. Je révélai tout. Je sais. Élise. Je sais pour les nuits avec lui. Pour le revolver que vous avez placé dans ma main après m'avoir abattu. Je suis mort. Et je suis revenu. Leurs visages se décomposèrent. Pas de balle cette fois. Juste la vérité. Diffusée en live sur un compte Twitter anonyme. Piraté par Karim. Le monde entier vit l'enregistrement. Les confessions forcées par ma menace. Mais le vrai twist vint de l'intérieur. En les brisant. Je sentis le vide. Victor s'effondra. Avouant tout au flic qu'il avait lui-même appelé par erreur. Élise. Dans un geste désespéré. Sauta dans la Seine. Son corps fut retrouvé le lendemain. Robe rouge flottant comme un drapeau de reddition. Moi, j'errais dans Paris. Libre mais hanté. La vengeance avait un goût de cendre. Était-ce la fin heureuse d'un fantôme? Ou le début d'une damnation éternelle? La tour Eiffel scintillait. Indifférente. Et je sus, la mort m'avait rendu. Non pour tuer. Mais pour renaître. Ou du moins. C'est ce que je me disais. En allumant une gauloise sous la pluie. La neige de décembre 2023 avait à peine fondu quand je plongeais plus profond dans le marécage. Paris. Ville des Lumières. Cachait ses ténèbres sous les boulevards Haussmann. Où les bourgeois sirotent du champagne en ignorant les cris des banlieues. Mon appartement du Marais était devenu un bunker, carte punaisée au mur. Tressigne les connexions du réseau comme un tableau de Seurat au point de corruption relié par des lignes rouges sang. Élise rentra ce matin-là. Les joues rosies par le froid. Un sac de la pâtisserie Pierre Hermé à la main. Macaron pour mon amour investigateur, minaudat-elle. M'embrassant. Je la laissais faire. Mes lèvres répondant mécaniquement. Tandis que mon esprit cataloguait ses tics, la façon dont elle évitait mon regard quand elle mentait. Le tremblement subtil de ses doigts sur la porcelaine. Tu travailles trop. Benoît. Viens. On oublie tout ce soir. Oublier? Si seulement. Dans ma vie précédente. Ces mots avaient précédé sa première trahison, un appel à Victor pour partager mes notes sur les transferts d'armes. Je hochai la tête, feignant la fatigue. D'accord. Mais d'abord, une piste à vérifier. Une réunion avec un contact à Bastille. Mensonge. J'allais voir Karim dans son repère de Belleville.
Un bar à chicha enfumé où les ombres dansent comme des djinns. Karim. Avec sa barbe noire et ses cicatrices de couteau. Était mon allié improbable, un ancien dealer repenti que j'avais aidé à blanchir son passé pour un article sur l'immigration. Le feu sur la caisse de ton patron. C'était juste l'entrée d'apéritif, grognatait-il en me tendant un thé à l'amande brûlant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Frère? La fin, répondis-je simplement. Sortant une clé USB. Un virus pour les serveurs du monde. Efface sélectivement. Laisse des miettes pointant vers Victor. Il siffla. Admiratif. T'es pas le même? Benoît. Avant. T'étais clean. Maintenant. Tu sens la poudre. Je haussai les épaules. La mort change un homme. Nous scellâmes le pacte d'un regard, pas de contrat. Juste la dette des rues. De retour. Élise m'attendait. Nue sous un peignoir de soie. Un verre de Sancerre à la main. Raconte-moi tout. Je m'assis. Inventant une histoire de source sèche. Mais pendant qu'elle se penchait, je glissai un mouchard dans son sac, un minuscule enregistreur. Acheté au marché noir. Cette nuit-là. Alors qu'elle dormait. Je l'entendis, un appel à Victor. Il creuse trop. L'enregistrement du gamin. Il pourrait le trouver. La voix de Victor. Rauque, calme-toi. Ma poupée. On le neutralise comme la dernière fois. Un suicide propre. Le choc fut comme une lame dans les tripes. Bien que je le sache déjà. Mais l'entendre? Frais. Cru. Raviva la fureur. Le lendemain. Au bureau. Victor me convoqua. Son antre. Avec vue sur la Seine. Puis le cigare cubain et l'hypocrisie. Benoît. Cette histoire d'armes. C'est dangereux. J'ai des amis haut placés qui pourraient nous aider ou nous enterrer. Ses yeux plissés. Cherchant la faille. Je souris. Justement. Patron. J'ai du neuf, un nom. Un compte à Genève. Lié à une certaine Élise Moreau. Il blêmit. Sa cravate se resserrant comme un nœud coulant. Quoi? C'est absurde. Mais je voyais la sueur perler. Je laissai le silence s'étirer. Puis changer de sujet. Oublions ça. Concentrons-nous sur l'article. Il acquiesça. Soulagé. Mais je partis avec un sourire, la graine était plantée. Les jours suivants furent un tourbillon. Je publiai un teaser sur mon blog, Les ombres du quai, armes et mensonges à Paris. Les likes affluèrent. Les partages sur Twitter explosèrent. Libé me contacta pour une collab. Victor fulmina en réunion, c'est une fuite interne. Quelqu'un nous sabote. Les regards se tournèrent vers les juniors. Mais je sentais son suspicion ramper vers moi. Décision controversée numéro 2, impliquer les innocents. J'anonymais un email à la DGSE. Un temps sur le meurtre du whistleblower sans preuve solide. Risqué aussi ça ratait. Ça pouvait me retourner contre. Mais ça marcha, une enquête discrète s'ouvrit. Flic en civil rôdant près du bureau. Élise paniqua. Me bombardant de messages, sois prudent. Mon cœur. Les gens parlent. La nuit du 5 décembre. Je la confrontai subtilement. Au lit. Après l'amour fin de mon côté. Je murmurai, et si Victor était impliqué? Si c'était lui le leak? Elle serait dit. Ne dis pas de bêtises. Il est comme un père pour toi. Père? Le monstre qui m'avait tiré dessus.
riant avec elle. Je serrai les dents, retenant la rage. Karim frappa à nouveau, un colis anonyme à Victor, contenant des photos d'Élise avec lui. Plus un mot, prochain, ta famille. Victor appela les flics. Parano. Mais le twist mineur vint quand il me confia, Benoît. Je pense que ta femme. Elle voit quelqu'un. Ironie délicieuse. Je feignis le choc. Impossible. Et planter la discorde. Bientôt. Leurs disputes filtrèrent via mon mouchard. Tu l'as trop approché, hurlait elle. C'est toi qui as tout gâché avec tes conneries, lui répondait-il. Paris vibrait de tension. Les fêtes de fin d'année masquant à peine le poison. Janvier 2024 apporta le gel. Et avec lui, le froid dans les veines d'Élise. Elle rentrait tard, prétextant des réunions. Mais je suivais ses traces, hôtel discret près de l'opéra. Dîner avec Victor sous couvert de stratégie. Mon mouchard capturait tout, leur rire moqueur sur mon obsession pour l'enquête. Plan pour me discréditer ou une affaire montée sur un plagiat. Peut-être un scandale sexuel bidon. Au bureau. La pression montait. Mon article sur les armes sortit. Censuré en partie par Victor, trop sensible. Benoît. On attend. Mais le blog compensait. Followers en hausse. Un soir, après un verre au Procope au berceau des Lumières. Ironie. Un inconnu m'aborda, un flic de la BRDE. La brigade des fraudes. Monsieur Lemoine. On suit votre piste. Mais prudence, des gros poissonnages là-dedans. Était-ce un piège? Ou un allié? Je jouais l'innocent. Mais notez son nom, inspecteur Duval. Décision fatidique, trahir le serment journalistique. Je liquais à Duval l'enregistrement partiel du meurtre. Anonymement. Écoutez ça. Victor Langlois et Élise Moreau. Le lendemain. Duval me contacta, c'est du lourd. Mais qui êtes-vous? Un fantôme, répondis-je. Raccrochant. La machine s'emballa, perquisition surprise au bureau. Victor emmené pour routine. Il revint blême. Accusant les conspirateurs. Élise craqua lors d'un dîner au train bleu. Sous les vitraux somptueux de la gare de Lyon. Benoît. J'ai une liaison. Pardonne-moi. Les mots tombèrent comme des flocons sur la place. Je feignis la douleur. Larmes aux yeux. Avec qui? Silence. Puis, un collègue. Rien de sérieux. Victor? Bien sûr. Je la serrai dans mes bras. Murmurant, on surmonte ça. Mais intérieurement? Le plan se précisait, les opposés jusqu'à l'implosion. Karim. Mon démon gardien. Proposa plus, un accident? Une chute dans le métro? Je refusai. Pas encore. La vengeance devait être lente. Comme un roman de Zola au social? Inexorable. Au lieu. Je hackais leurs emails personnels. Découverte, le secret enterré plus profond. Le trafic d'armes finançait non seulement des campagnes, mais un chantage sur un ministre de l'Intérieur. Impliqué dans l'assassinat du whistleblower pour couvrir un viol collectif lors d'une soirée d'État. Élise savait, pire. Elle avait filmé pour assurance. La rage bouillonna. Nuit d'insomnie. Fumant sur le balcon. Vue sur les toits de Paris. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Mais la justice l'était-elle? Les flics protégeaient les leurs. Seul le chaos nettoierait.
Février. La tempête. Victor me suspendit temporairement, pour ton bien. Benoît. Élise le défendit au téléphone capté, il soupçonne quelque chose. Ils décidèrent de m'éliminer tôt, un empoisonnement discret. Arsenic dans mon café. Mais je l'ai précédé. Lors d'une réconciliation avec Élise à Montmartre. Je glissai l'arsenic dans son verre. Dilué. Pas mortel, juste assez pour la maladie. Les doutes. Elle tomba malade le lendemain, nausée. Fièvre. Hôpital Cochin. Diagnostic erroné. Victor visita. Accusateur, c'est lui. Je le sais. Mais les caméras de l'appart. Installées par Karim. Montraient Victor versant quelque chose dans ma cafetière setup pour me piéger. Le bureau devint champ de bataille. Journalistes murmurant. Articles fuitant sur leur rivalité. Duval me convoqua, votre femme. Impliqué? Je jouais l'époux brisé. Livrant des preuves partielles. La presse s'empara, scandale au Monde, amour et corruption. Élise. Alité. Me supplia, protège-moi. Benoît. Ironie. Je hochai. Mais contacter un avocat pour divorce. Citant preuve d'adultère. Elle hurla, tu ne comprends pas. C'était pour nous. La tension culmina lors d'une manif anticorruption place de la République. Foule hurlante. Gaz lacrymo. Victor et Élise. Séparés par la mêlée. Se cherchèrent. Moi. Au milieu. Je diffusais l'enregistrement complet via un drone livestream, leur voix confessait le meurtre. Cris de la foule. Sirène. Victor arrêté sur place. Élise fuyant dans la panique. Mais le coup, un manifestant blessé. Chaos. Ma décision avait du sang sur les mains indirect. Mais réel. Était-ce la vengeance? Ou le début de ma chute? Mars 2024. Paris saignait sous le printemps précoce. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient. Indifférents aux menottes qui claquaient sur les poignets de Victor. La une du Figaro ironie au titrait, arrestation choc au monde, trafic d'armes et meurtre. Duval m'interrogea, comment avez-vous su? Je mentis, une source. Un dead drop. Il hocha. Suspicieux. Mais les preuves parlaient. Élise disparut 2 jours. Puis réapparut à l'hôpital. Pâle comme un spectre. Benoît. Aide-moi. Ils disent que je suis complice. Ses yeux. Suppliants. Je la visitais. Apportant des fleurs roses noires. Symbole de deuil. Dis la vérité. Élise. Pour le whistleblower. Elle sanglota, c'était un accident. Victor l'a poussé. J'ai juste. Regardez. Mensonge partiel. L'enregistrement prouvait sa main sur le dos du jeune homme. Je la laissai mariner. Retournant à mon bunker. Karim appela, les cartels sentent le vent. Ils veulent ta tête. Frère. Pour avoir touché leur fric. Menace réelle. Je changeai d'identité temporairement en faux papier. Plan Capigal. Là. Dans une chambre au mur tapissé de velours rouge. Je planifiais le coup final, un gala de charité aux invalides. Où le ministre chantageur serait présent. Victor. Libéré sous caution. Y assisterait pour réseauter. Décision ultime. Controversé, assassinat symbolique. Pas de balles. Mais un leak massif tous les dossiers. Vidéo. Compte.
Diffusé sur Wikileaks via un proxy. Mais pour l'impact. Un face-à-face. J'infiltrai le gala en serveur. Ne PAP est serré. Plateau d'amuse-bouche. Élise y était. Robe blanche virginale. Au bras d'un avocat bidon. Victor. Cravate défaite. Buvant sec. Je servis leur table. Versant du poison lent dans leur flûte au thallium. Indétectable vite. À la vérité toasté je. Voix masquée. Leurs yeux se posèrent sur moi. Un flash de reconnaissance. Élise étouffa un cri. Victor se leva, toi. Le chaos, je lâchai le plateau. Courant vers la sortie. Sirène dehors du Val. Averti anonymement. Le ministre arrêté. Hurlant des noms. Élise vomit sur la moquette Louis XV. Poison agissant. Victor s'effondra. Criant, il est mort. Comment? Dans la fuite. Twist personnel, un miroir brisé dans les coulisses me renvoya mon visage vieilli déjà. Ride de haine. Étais-je le monstre? La presse explosa, vengeance fantôme, le retour d'un mort? Rumeur sur ma résurrection. Duval me traqua. Mais je disparus dans le métro. Vers les catacombes. Avril 2024. La Seine gonflée par les pluies charriait les secrets de Paris. Caché dans une mansarde de Montsouris. Je regardais les journaux, Victor en tôle. Procès pour meurtre et trahison. Élise. Empoisonnée. En soins intensifs vivante. Mais brisée. Avouant tout sous sédatif. Le ministre démissionné. Suicide dans les cercles du pouvoir. Mon lit avait tout rasé. Comme un feu purificateur. Mais la victoire goûtait le vide. Duval frappa à ma porte non pour arrêter. Mais pour remercier. Votre source. Elle a sauvé des vies. Mais qui êtes-vous vraiment? Je souris, un homme qui a vu l'enfer. Il partit. Laissant une carte, alliance possible. Élise survécut. Me contacta d'un lit d'hôpital, Benoît. Reviens. Je t'aime encore. Mensonge d'agonisante. Je visitais? Une dernière fois. Tu m'as tué. Élise. 2 fois. Elle pleura, pardon. C'était la peur. Je la laissai. Diffusant son confession finale. Twist final, dans les catacombes. Seul. Je sentis le tiraillement, la résurrection n'était pas éternelle. Mon corps faiblissait. Vision du passé revenant. Étais-je vraiment revenu? Ou juste un écho? La vengeance accomplie. Je choisis la paix, un article final. Signé de mon nom. Sur la corruption. Publié post-mortem. Car au matin. Je m'effondrais. Cœur arrêté haut pour de bon. KT Tugby KCH, Paris continua. Lumières éternelles. Mais dans les ruelles, on chuchotait du fantôme vengeur. Un mythe pour les traîtres. Et moi? Libéré. Enfin.